Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Yitzhak Avinu, il veut bénir Esav. Esav, il respectait beaucoup son père et sa mère. Et il a voulu l'acheter avec des brachot. Esav, c'était un rachat. Il avait des femmes idolâtres, loin de Dieu. Mais il aime son père. Il aime son père. Pourquoi il aime son père? Parce qu'il connaît l'histoire de son père. Il était prêt à à se sacrifier pour Hachem. Alors, au lieu que Esav, il va aimer son père et être comme son père, non, il l'a aimé pour ce qu'il a fait. Voilà. Il a aimé son père pour ce qu'il a fait. Mais il n'était pas prêt à faire des sacrifices lui aussi. Mais quand même, le fait qu'il respecte son père et sa mère, c'est un sacrifice. Alors Yitzhak Avinu lui a dit, peut-être, je vais lui demander de me faire de la chasse. Il va faire un sacrifice. Il va m'apporter de la bonne chasse. Il va faire la bonne shhita. Il va me faire un bon repas et je vais le bénir. Et c'était la veille de Pessah. Mes amis, malheureusement, Esav, il est parti, il a porté à son père la tête d'un chien. Donc il a perdu les bénédictions. Mais qui a reçu les bénédictions? C'est Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a aidé Yaakov Avinu pour recevoir les brachot? Et c'est un conseil pour vous tous. Hakol kol Yaakov. Parce qu'Yaakov Avinu, il étudiait la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on réussit dans la vie. C'est quoi étudier la Torah? Respecter les mitzvot. Pour être un pilote, il faut apprendre à piloter. Pour respecter les mitzvot, il faut les étudier. Pour respecter les mitzvot. Et parce qu'Yaakov Avinu, alav shalom, il était toujours dans la Torah, donc c'est lui qui a reçu les brachot, et c'est pas Esav. Maintenant, j'ai une question. La question que j'ai eue, que une fois que Yaakov Avinu il a apporté à manger à son père, et qu'il a bien mangé, du manger cachère, du vin, et la galette, parce que c'était Pessah, je comprends pas. Voilà, Esav, il arrive, il apporte à manger, et Yaakov Avinu, il venait de sortir, lui il sort, et Esav, il arrive. Il arrive chez son père avec un repas. Et son père, il a eu peur. Il a vu Guéhinam. Il a vu que son fils lui a porté une tête d'un chien. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mon fils, qu'est-ce que tu m'apportes? Tu m'apportes la tête d'un chien. Tu voulais voler les brachot. Tu as cru que je voulais m'avoir. Et il lui a dit, de toutes les façons, ton frère, il est venu, et m'a apporté un bon repas, et m'a apporté le vin, les 4 verres de la Haggadah. Nos sages disent que ce vin, il est venu du ciel. C'est un malach qui a apporté le vin à Yaakov Avinu pour son père. Je vous pose une question. Mais pourquoi Yitzhak il a fait ça? Qui ferme sa bouche? À cause qu'il a dévoilé à Esav que c'est son frère qui lui a apporté à manger et qu'il a reçu les brachot, il est devenu anti-Yaakov. Que Yaakov il se tue. Il dit à son fils, mon fils, j'ai pas faim. Et après il va dire à Rivka, jette-moi tout ça. Pourquoi il a dévoilé le secret? Et à cause de ça, que Esav il nous déteste. À cause de ça on a des ennemis. Amalek. Pourquoi Yitzhak il s'est pas tué? J'ai pas compris. Je vous pose une question. Imaginez-vous que votre fils, et vous avez 2 enfants, et on vous fait le même coup
qu'il a fait Yaakov à Esav. Vous allez dévoiler le secret. Vous savez que vous allez avoir des crimes chez vous à la maison. Moi, je connais une chose. Parce que, beaucoup des fois, des gens, ils découvrent que le papa, il a donné un peu plus d'argent dans le testament à quelqu'un. Il y a des guerres. Et alors là, ce que Yitzhak Abinu, il a fait, c'est pas beau. Il a dévoilé le secret. Qui se tait, qui dit rien du tout, et que tout passe. Yaakov reçoit ses brachot en cachette, et jamais il a reçu ce que Yaakov lui a fait. Et point final. Mes amis, écoutez bien ce que je veux vous dire. Yitzhak Abinu, il connaît son fils Yaakov. Yaakov, c'est un homme de Torah. Il avait déjà à cette époque plus de 60 ans. Il était à la maison en train d'étudier la Torah. Et Yaakov Abinu, il voulait pas quitter chez ses parents. Yitzhak Abinu, il a trouvé le moyen pour que Yaakov il se sauve de la maison pour aller à Haran trouver une femme pour se marier. C'est la raison pourquoi Yitzhak Abinu, il a dévoilé le secret à Esav, ce que Yaakov lui a fait. Comme ça, Esav va le détester et Yaakov va être obligé de quitter la maison et va aller se marier. Sinon, Yaakov jamais, s'il n'y avait pas cette excuse, Yaakov, il n'aurait jamais quitté la maison. C'est vrai, il y a un risque que Esav, il va tuer son frère, qu'il va avoir la haine. Et Yitzhak Abinu, il s'est dit, de toute façon, jamais ces deux garçons, ils vont être ensemble. Les deux, ils ont déjà deux chemins différents. Un, c'est un voyou, un voleur. L'autre, c'est un tzaddik. Alors, autant maintenant les séparer pour que un, il va se marier. Et comme ça, toutes les brachot que je lui ai fait, eh ben, il va commencer à venir. Donc, finalement, Yitzhak, il a agi avec intelligence. Et même Rivka, elle a agi avec intelligence. Parce qu'entre vous et moi, même si Yaakov, il n'aurait pas fait ce qu'à son père, en prenant la place de Esav, en lui apportant à manger, Akash Baruch Hu, il va pas bénir Esav, parce qu'Esav, il va apporter la tête d'un chien, donc il va tout perdre. Donc, à la fin, c'est Yaakov qui va recevoir la bracha. Donc, finalement, ce qui a bien marché, c'est de faire le coup que Yaakov il prend la place de Esav, il apporte à son père à manger, il lui apporte la galette, il lui apporte du vin de Pessah, il lui fait la bracha. Comme ça, Esav va venir lui aussi, il va faire de même, et il va pas recevoir la bracha. Le contraire, il va connaître la vérité, que c'est son frère qui lui a volé les brachot, il va le détester, et qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Que Yaakov, il va partir pour se marier. Et c'est ce qui s'est passé. Et s'il n'y aurait pas eu ça, eh ben, Yaakov ne serait pas marié. Voilà. Voilà que, de là, vous voyez que Hasbi Shalom est la preuve que Yitzhak était d'accord. Il a dit à Esav, eh ben, celui qui t'a volé le brachot, je le rebénis. Ne crois pas qu'il les a volés, je lui ai donné, il les mérite. Mais Yitzhak dit à son fils, mon fils Yaakov, voilà, je t'ai béni, maintenant avec le zéro de ta Torah, elle va te protéger, quitte vite la ville et va chez ton oncle. Il a des filles, tu te maries avec eux. C'est ce qui s'est passé, et voilà.
tout va bien, on est là. Que le bon Dieu protège, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي